Bonjour à toutes et à tous. Cette année, la société de production et de distribution Gaumont fête ses 130 ans. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, tout au long de l'été, le Cinéma Rex vous propose de découvrir ou de redécouvrir un genre de film culte de la firme à la Marguerite, les comédies. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Le Dîner de cons, un film réalisé par Francis Weber en 1998. Le titre du film que vous allez voir est aujourd'hui un nom commun, mais il faut savoir qu'avant même sa sortie, le concept de dîner de cons préexistait. Il se dit que c'est l'auteur André Breton, figure du surréalisme, qui l'inventa dans les années 20. Plus tard, ce fut une pratique courante de la haute bourgeoisie parisienne dans les années 80, des convives qui se donnaient rendez-vous régulièrement au restaurant Chez Castel à Saint-Germain-des-Prés, accompagnés d'un invité qui serait, à son insu, la risée de la tablée. Jacques Martin, le célèbre animateur de télévision, faisait partie de ces inviteurs de cons. Et c'est lui qui parla à Francis Weber de ces dîners. Il n'en fallait pas moins pour que le cinéaste trouve l'inspiration pour un scénario, non pas de film dans un premier temps, mais d'une pièce de théâtre. Il faut savoir qu'avant d'être réalisateur de cinéma, presque malgré lui, Francis Weber était à la fin des années 60 scénariste, mais aussi écrivain de théâtre de boulevard, de vaudeville populaire. Ce que Francis Weber apprécie dans une comédie, et sait très bien faire, c'est l'écriture de la mécanique des situations. C'est-à-dire rassembler des personnages pas destinés à se croiser et faire rire avec. C'est donc d'abord pour le théâtre que Francis Weber écrivit Le Dîner de cons, qui fut joué à partir de septembre 1993 au Théâtre des Variétés à Paris. 3 ans, 700 représentations et 600 000 spectateurs et spectatrices plus tard, la pièce tourna en France lors de la saison 96-97, avant de finir sur un plateau de tournage pour enregistrer la version que vous allez voir dans quelques instants. Jacques Villeray, qui interprétait déjà François Pignon sur scène, reprit son rôle dans cette version cinématographique, alors que Claude Brasseur, le premier Pierre Brochant, laissa sa place à un acteur plus jeune, Thierry Lhermitte. Le film installe, avec ce choix de casting, un ingrédient absent de la pièce de théâtre, une franche opposition physique entre ces deux interprètes principaux, qui soulignent de fait leurs conditions sociales, l'un plutôt petit et rond qui est un employé, et l'autre grand et mince qui est patron. Avec ses plus de 9 millions d'entrées, Le Dîner de cons fut le deuxième plus grand succès de l'année 1998 au cinéma en France, seulement dépassé par Titanic de James Cameron et ses 20 millions d'entrées. Et, chose rare pour une comédie, le film fut récompensé par 3 Césars, dont un pour Jacques Villeray. C'était une belle revanche pour celui qui fut privé du premier rôle de la chèvre en 1981, remplacé alors par Pierre Richard, acteur fétiche du réalisateur Francis Weber. Presque 20 ans plus tard, les rôles s'étaient inversés. Pierre Richard, devenu presque has-been, se fit ravir la place par Jacques Villeray pour interpréter François Pignon dans Le Dîner de cons. Jacques Villeray décéda prématurément quelques années plus tard, à l'âge de 53 ans, en 2005, des suites de son alcoolisme. Il nous laisse en héritage certains personnages cultes, à la fois drôles, mais aussi touchants, à l'image de François Pignon. Car si de prime abord, on pourrait être révulsé par le principe de dîner de cons, il semble assez difficile de dire que le film nous fait rire de François Pignon. Il nous fait plutôt rire avec lui. Et finalement, cette comédie populaire ne serait-elle pas une très fine critique du mépris de classe, en nous faisant nous poser la question fatidique, mais qui est le con au final? Vous en savez désormais un peu plus sur Le Dîner de cons de Francis Weber, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.